Hello my students, now we will study Science Part 2. Page 17. Page 17. Our topic for today will be the stem of a plant. Donc on va commencer par la page 17 et notre topic sera par rapport au stem. C'est-à-dire on a terminé avec roots, les racines. Maintenant c'est the stem of a plant. Observe figure 5.16. Can you see that the stem is upright? It joins the roots to other parts of a plant. Alors, les images que vous voyez ci-dessous, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 images que vous voyez, ces images-là, on va les appeler figure 5.16. Donc 5.16. Et on vous dit, can you see that the stem is upright? It joins the roots to other parts of a plant. Donc, on vous dit que par rapport, grâce au stem, on arrive à relier les racines aux autres parties d'une plante. Donc on voit que le stem c'est très important. Let us see the pictures. Number 1, we have weeds. Number 2, papaya. Number 3, sugarcane. Number 4, vetiver. And then we have tea, parsley, and the last one is water lily. Let us see the title of figure 5.16. Stems of different plants around us. Donc on nous dit que ces images-là que vous voyez, ces plantes-là, nous montrent, représentent les différents stems pour les différentes plantes qu'on a dans l'environnement, c'est-à-dire tout autour de nous. For example, we have papaya, water lily, parsley, and etc. You have seen in part 1 that the stem of a plant is of different kinds. Look closely at the stems of a variety of plants shown in figure 5.16. You can easily recognize these plants. Observe from where the leaves and branches start to grow on the stem. Alors, on vous dit que you have seen in part 1 that the stem of a plant is of different kinds. On a déjà vu dans la partie 1 de notre livre de sciences que les stems sont différents. Ici, on vous dit look closely at the stems of a variety of plants shown in figure 5.16. You can easily recognize these plants. Observe from where the leaves and branches start to grow on the stem. Tout simplement par rapport aux images que vous voyez en haut, il faudra regarder et observer où est-ce que les feuilles et les branches commencent à pousser par rapport au stem. Allons voir les questions au bas. Give the name of a plant where the branches or leaves grow on the stem. On vous demande de donner le nom des plantes où les branches ou bien les feuilles poussent sur le stem. Alors, vous allez noter vos réponses dans votre cahier. First part, close to the ground. Second part, much above the ground. Alors, c'est une petite question, vous allez répondre dans votre cahier. Page 18. Number 1.
Herbs are plants with green and soft stems. The stems can be bent easily. Donc, ici, on vous donne la définition pour herbs. Number 2. Many plants have branches and leaves starting near the ground. The stem is hard but not very thick. They are called shrubs. Ici, c'est pour shrubs comme définition. Number 3. Trees are tall and have a hard and thick stem. The stem is often called a trunk. The branches and leaves appear higher up on the stem or trunk. Alors, comme vous voyez, on vous donne plusieurs définitions ici pour vous montrer qu'effectivement, le stem, c'est différent par rapport aux plantes. Tous les stems pour les plantes ne sont pas tous les mêmes. Observe figure 5.16 on page 17. Donc la page précédente qu'on a fait, on vous demande d'observer les images. And complete table 5.4 below using the words herb, shrub and tree. Guess whether the stems are hard or soft and complete column C. On vous dit que pour cette table-là, alors vous allez faire la page 18, table 5.4, will be your homework. Qu'est-ce qu'on vous demande? Ce table-là, afin de pouvoir le remplir, il faudra que vous regardez sur la page précédente, donc la page 17, pour figure 5.16, les images des différentes plantes que vous avez vues. Et ici, il faudra utiliser les mots qu'on a donné, les définitions en haut, donc les 3 définitions que vous avez eues en haut, et pouvoir savoir, deviner, est-ce que les plantes que vous voyez à la page 17, comment sont leurs stems? Est-ce que c'est dur ou non? Hard or soft? Allons voir qu'est-ce qu'on vous demande dans la table afin de mieux comprendre. The table is divided into 3 columns. We have column A, column B, and column C. Column A, name of plant. Example, papaya. Column B, type of plant. Example, tree. Column C, hard or soft stem. Example, hard. Pour la première colonne, donc colonne A, vous allez mettre tous les noms des plantes que on a mis à la page 17. Ici, comme exemple, on vous a déjà donné papaya. Ensuite, pour colonne B, c'est pour type of plant, donc le type de plante que papaya est. Est-ce que c'est herb, shrub ou tree? Donc ici la réponse c'est tree. Maintenant, pour pouvoir savoir quels sont les types de plantes par rapport au nom que vous allez faire, vous pouvez relire les définitions en haut pour pouvoir compléter colonne B. Now, let us see column C, hard or soft stem. Ici, il faudra tout simplement deviner, d'après des images que vous allez voir à la page 17, est-ce que le stem c'est hard ou bien soft? C'est très facile. Vous allez tout simplement utiliser la page 17 afin de pouvoir compléter cette table-là. Page 19. Page 19. Activity 5.6. The function of the stem of a plant. Alors, quand on avait fait pour root, les racines, on avait fait ensuite pour function. Maintenant, vu qu'on est en train de faire stem, on va faire maintenant les fonctions. This activity will help you to observe the function
of a stem in a plant. On vous dit que cette activité va vous aider afin d'observer les fonctions du stem dans une plante. Question. On vous pose une question. How does the water and minerals absorbed by the roots reach the other parts of the plant? On vous parle ici par rapport à water and minerals, quand c'est absorbé by the roots, c'est-à-dire par les racines, comment ça arrive jusqu'aux autres parties d'une plante. D'après vous, what you need? Bon, voilà, on va faire une expérience, pareil comme on avait fait pour roots. Et ici, on vous dit des choses dont vous avez besoin. Alors bien sûr, les expériences, vu que vous êtes à la maison, si vous voulez essayer ça, vous pouvez le faire. C'est très facile avec quelques containers et ainsi de suite. Mais uniquement avec la permission de vos parents. Sinon, on va le faire, bien sûr, évidemment, une fois tous ensemble dans la classe. Donc, pour faire cette expérience-là, on a besoin 2 transparent plastic containers, 2 small balsam plants with a green stem and white, pink flowers if possible, colored water, for example red and blue. What you do? Donc, vu que maintenant on a la liste qu'il faut, qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite? On va avoir container A, container B, comme toujours. Step 1. Place a balsam plant in containers A and B as shown. Ensuite, step 2. Leave the plant in the colored water for 1 day. Step 3. Observe carefully the plant after 1 day. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici et on va continuer après.